Bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro de Pixel. Après un premier épisode consacré à Mozilla Firefox, je vous propose aujourd'hui une sélection de 3 logiciels libres indispensables qui répondront à la plupart des usages numériques sur PC. Vous êtes prêts ? Mais pourquoi le logiciel libre en fait ? Au-delà des réponses techniques que je vous proposais dans le premier épisode, il y a également des raisons éthiques pour ne pas dire humanistes à ce choix. Plutôt que de vous les énoncer moi-même, je donne la parole à Richard Stallman, véritable maître à penser du logiciel libre à l'origine des licences GNU. Que signifie donc le logiciel libre? Je peux présenter le logiciel libre en 3 mots. Liberté, égalité, fraternité. Liberté parce que chaque utilisateur est libre d'utiliser et de changer et d'adapter le programme en solitude ou en combinaison avec les autres. Égalité parce que à travers le logiciel libre, personne ne soumet à personne. Personne n'a de pouvoir sur personne. Et fraternité parce que nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. C'est donc la manière éthique et juste de distribuer un programme. Parce qu'il s'agit de la manière de distribution du programme, pas du code. Ce n'est pas une question technique. Il ne s'agit pas des fonctionnalités du programme, ni de comment il marche, ni de comment ils ont écrit le code. Ce sont des questions techniques, des choses à part. Pour qu'un programme soit libre, il faut que les utilisateurs aient le contrôle du programme. Je vous propose d'approfondir la réflexion autour des logiciels libres à travers 2 autres vidéos que vous trouverez dans l'article qui prolonge cet épisode. Mais tout de suite, place à notre sélection. Pour commencer, si vous avez suivi le premier épisode de Pixel, vous savez que je vous recommande d'utiliser le catalogue de l'association Framasoft pour rechercher vos logiciels libres. Ouvrez donc votre navigateur Mozilla Firefox et tapez dans le moteur de recherche Framasoft. Lorsque vous arrivez sur la page d'accueil de Framasoft, cliquez sur le menu en haut à droite. Puis déroulez le sous-menu Explorer le libre. Cliquez maintenant sur le bouton Framalibre. Enfin, cliquez en bas de cette page sur S'y rendre. Nous voici sur la page d'accueil de Framalibre, qui présente un menu en 4 catégories. S'informer, s'équiper, se cultiver, s'entourer. Comme je souhaite parcourir le catalogue des logiciels libres, je vais cliquer sur S'équiper, puis dans le sous-menu qui se déroule sur Logiciels. Le catalogue se présente selon les grandes familles de programmes, parmi lesquels les logiciels métiers, bureautique, création, Internet, jeux, multimédia ou encore sécurité. Les logiciels métiers sont des programmes permettant d'effectuer des tâches professionnelles, comptabilité, catalogage, commandes, etc. En raison de leur trop grande spécificité, nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Les logiciels de bureautique permettent, comme leur nom l'indique, de réaliser des tâches de bureau. Rédaction de texte, calcul, présentation, tableau. Les suites logicielles propriétaires les plus célèbres dans cette catégorie étant Microsoft Office, avec les fameux Word, Excel et PowerPoint, ainsi que la suite Google, inclus à Google Drive, Google Doc notamment. Les logiciels de création permettent d'effectuer des tâches créatives avec son ordinateur, comme du son, de la photographie, du graphisme ou du montage vidéo. Les logiciels Internet vous donnent accès au web, à la messagerie ou au téléchargement. Nous avons déjà évoqué Firefox la semaine dernière. Les jeux vous permettent de vous divertir avec un catalogue de jeux classiques et rétro. Les logiciels multimédia sont les outils qui permettent d'accéder à des contenus multimédia comme la musique, la vidéo ou les images. Enfin, les logiciels de sécurité vous permettent de protéger votre ordinateur. Les 4 familles de logiciels les plus communément utilisées sont les logiciels dédiés à la bureautique, à l'Internet, au multimédia et à la sécurité. En ce qui concerne Internet, nous avons évoqué Mozilla Firefox dans le premier épisode de Pixel que je vous invite à découvrir si ce n'est déjà fait. La sélection portera donc aujourd'hui sur les 3 autres grandes catégories. Pour accéder au logiciel de bureautique, je vous invite donc à cliquer sur le menu Bureautique à gauche de cette page. Nous allons rechercher le programme LibreOffice qui est indiqué dans les logiciels les plus populaires de la catégorie bureautique. Vous pouvez donc cliquer sur LibreOffice Writer.
Comme pour Mozilla Firefox, une page s'ouvre avec une présentation du logiciel, une notation, des indications concernant les systèmes d'exploitation compatibles et évidemment le lien officiel pour la page de téléchargement. Vous pouvez donc cliquer sur ce lien officiel pour accéder au téléchargement du logiciel. La page de LibreOffice s'ouvre et il vous suffit de cliquer sur Télécharger puis Télécharger LibreOffice pour accéder à la page de téléchargement. Notez que deux versions de LibreOffice vous sont proposées au téléchargement. Une version bêta, qui est la version la plus récente de LibreOffice avec de nouvelles fonctionnalités mais potentiellement chargée de quelques bugs, et une version stable qui est un peu plus ancienne mais qui vous garantira une utilisation optimale. Je vous recommande pour ma part de télécharger la version stable. Avant de cliquer sur le bouton Télécharger, vérifiez tout d'abord si le système sélectionné est bien votre système d'exploitation. Si ce n'est pas le cas, il vous suffit de cliquer sur la petite flèche pour choisir votre propre système d'exploitation, LibreOffice étant compatible avec Windows, Linux ou macOS. Vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton Télécharger et confirmer le téléchargement lorsque la fenêtre s'affiche. Comme la plupart des logiciels libres, LibreOffice fonctionne selon un modèle économique alternatif, essentiellement basé sur le bénévolat, le don ou les services support. Il vous est donc possible, si vous le souhaitez, de faire un don à LibreOffice. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez alors fermer la fenêtre de LibreOffice pour revenir sur votre onglet Framasoft. Le deuxième logiciel que je vous propose de télécharger est un lecteur multimédia capable de lire à peu près tous les fichiers audio et vidéo que vous possédez dans votre bibliothèque. Vous pouvez donc cliquer sur le menu Multimédia et chercher le logiciel VLC. Vous pouvez le chercher via le moteur de recherche intégré ou en naviguant dans les différentes pages du menu Multimédia. VLC se trouve à la lettre V, donc sur la dernière page de ce menu. Pour le télécharger, il suffit de faire comme pour LibreOffice en cliquant sur le bouton Voir la notice, puis en vous rendant sur le lien officiel de VLC. Vous pouvez maintenant cliquer sur Télécharger VLC et confirmer le téléchargement en cliquant sur Enregistrer le fichier. Vous pouvez maintenant fermer la fenêtre de téléchargement pour revenir sur Framasoft. Enfin, dans la catégorie des logiciels de sécurité, je vous propose de télécharger un logiciel qui vous permettra de générer et de sauvegarder la plupart de vos mots de passe. Vous pouvez cliquer sur l'onglet Sécurité et chercher le logiciel KeePass qui est présent dans les programmes les plus populaires de la catégorie Sécurité. Comme pour les autres logiciels, cliquez sur le bouton Voir la notice, puis sur le lien officiel de téléchargement du programme. Le parcours de téléchargement est ici un peu plus rocambolesque puisqu'il vous faudra accepter ou décliner les cookies à plusieurs reprises. Pour information, les cookies sont de petits fichiers texte qui gardent la trace de votre navigation sur un site internet. Je vous conseille la plupart du temps de les décliner. Pour télécharger KeePass, nous allons donc devoir cliquer sur plusieurs liens à travers plusieurs pages. Nous commençons par cliquer sur KeePass 2.46, KeePass 2.46 étant la dernière version du logiciel. Nous déclinons à nouveau les cookies. Nous cliquons ensuite sur Download KeePass 2.46, nous déclinons à nouveau les cookies, et enfin nous cliquons sur Download Now. Nous sommes à présent orientés sur une nouvelle page qui est la page de téléchargement du logiciel KeePass. Il n'y a aucune crainte à avoir, ce site est bien le site officiel de téléchargement du logiciel KeePass. Il vous sera régulièrement proposé de vous rendre sur le site SourceForge pour télécharger des logiciels libres. Vous devez à nouveau accepter ou décliner les cookies. Une fenêtre vous invitant à télécharger le fichier apparaît alors et il vous suffit de cliquer sur Enregistrer le fichier. Vous pouvez à présent fermer les deux onglets de téléchargement de KeePass pour revenir sur le site Framasoft. Maintenant que nous avons téléchargé les trois logiciels, nous allons voir comment les installer. Nous ferons ensuite un tour rapide de leurs fonctionnalités principales. Pour installer vos logiciels, il vous faut à présent accéder à votre dossier téléchargement via l'explorateur de fichiers. Cliquez sur l'explorateur de fichiers sur votre barre des tâches, puis, dans le menu qui se trouve sur la gauche de la fenêtre, sur le dossier téléchargement. Vous pouvez voir les trois fichiers que nous venons de télécharger, LibreOffice, VLC, KeePass. Pour lancer l'installation d'un logiciel, il vous suffit de double-cliquer sur l'un des fichiers téléchargés et de suivre les indications qui apparaissent dans les fenêtres. Nous allons prendre l'exemple de KeePass. Dans la première fenêtre, choisissez votre langue et cliquez sur OK. Cliquez ensuite sur le bouton « Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence » pour valider l'installation du logiciel, puis sur le bouton « Suivant ». Cliquez sur « Suivant » pour poursuivre l'installation.
Cliquez encore une fois sur Suivant pour valider les paramétrages qui vous sont proposés, puis une dernière fois sur Suivant pour finaliser l'installation. Cliquez enfin sur Installer. Cliquez sur Terminer pour quitter le programme d'installation. Mes 3 programmes sont à présent installés. Je peux y accéder par les raccourcis présents sur le bureau, par les raccourcis présents sur la barre des tâches, ou par le panneau de programme accessible via le menu Démarrer, qui passe à la lettre K, LibreOffice à la lettre L et VLC à la lettre V. LibreOffice n'est pas à proprement parler un logiciel, mais une suite de logiciels, équivalente à la suite Microsoft Office. Pour lancer cette suite, double-cliquez sur le lien présent sur le bureau. Une fenêtre apparaît alors, vous proposant d'accéder à l'un des nombreux logiciels présents dans la suite. LibreOffice s'appuie essentiellement sur 3 programmes. Document Writer, qui est l'équivalent de Microsoft Word, et qui vous permettra de rédiger des documents. Classeur Calc, qui est l'équivalent de Microsoft Excel, et qui vous permettra de réaliser des feuilles de calcul. Présentation Impress, qui est l'équivalent de Microsoft PowerPoint, et qui vous permettra de réaliser des diaporamas et des présentations. Pour ouvrir un programme, il me suffit de double-cliquer dessus. Nous allons prendre l'exemple de Document Writer. Une page blanche s'ouvre alors, je peux maximiser la fenêtre. LibreOffice me permet alors de rédiger du texte et de le mettre en forme comme bon me semble. En mettant par exemple le texte en gras, en lui attribuant une taille de police de caractère, ainsi qu'une typographie, et en choisissant un alignement pour mon texte. Si l'interface peut sembler vieillotte, toutes les options d'un éditeur de texte sont néanmoins présentes. Je peux réaliser des exports en PDF, insérer des images, annoter et numéroter mes pages, créer un sommaire et même enregistrer mon fichier au format Word si je le souhaite. VLC est un lecteur multimédia capable de lire à peu près tous les fichiers audio et vidéo. Pour l'ouvrir, double-cliquez sur l'icône présente sur le bureau. L'interface est sobre et sans fioritures, mais peut être personnalisée à loisir. Le programme conviendra parfaitement aux personnes les plus exigeantes, ayant besoin de nombreuses options, ainsi qu'aux débutants qui veulent un lecteur simple capable de tout faire. Pour lire un morceau de musique, il vous suffit d'ouvrir votre explorateur de fichiers, de vous rendre dans votre dossier Musique, et en faisant un clic droit sur le fichier que vous souhaitez lire, de cliquer sur Ouvrir avec VLC Media Player. Toutes les options sont possibles, pause, avance rapide, retour rapide, stop. Vous pouvez de la même manière lire un film en vous rendant dans l'explorateur de fichiers dans votre dossier vidéo, clic droit, ouvrir avec VLC Media Player. Si tout s'est correctement passé durant la première partie du tutoriel, vous devriez voir apparaître l'icône de Firefox sur votre bureau. Vous reconnaissez ici le premier épisode de Pixel dédié à Mozilla Firefox. Mais VLC ne s'arrête pas à la lecture de fichiers audio et vidéo. Vous pouvez également lire des flux internet, c'est-à-dire vous abonner à des podcasts. Nous ne rentrerons pas dans les détails pour ce tutoriel, mais consacrerons un prochain numéro de Pixel à VLC, ainsi qu'aux podcasts, streaming et contenus culturels en ligne. Keepa est le dernier logiciel de notre sélection. Il vous permettra de gérer, de générer et de sauvegarder vos mots de passe de manière sécurisée. Si son interface est plutôt austère, ses fonctionnalités poussées, en revanche, font l'unanimité. Le paramétrage et l'utilisation de KeePass étant un peu plus complexes que pour les 2 logiciels précédents, vous trouverez un lien dans l'article vous présentant le programme et vous permettant de l'utiliser pas à pas. Cet épisode touche à sa fin. Il y aurait bien sûr de nombreux autres logiciels libres à vous présenter et je vous en présenterai certainement un nouveau dans les mois à venir. Je vous mets dans l'article le lien vers une sélection plus étendue de logiciels qui vous permettra de compléter la configuration de votre PC. Vous y trouverez des programmes comme Sumatra PDF qui peut remplacer Adobe Reader, SetZip qui est l'équivalent de WinRAR ou The GIMP avec lequel vous pourrez vous initier à la photographie. J'espère que cet épisode de Pixel vous a plu. Nous nous retrouvons prochainement pour un numéro consacré aux outils de podcast et de streaming. À bientôt!